Drip, bouge. Ça suffit, Drip. Yeah. T'es juste un peu humide. Merci. Oh non. Rien de tout ça n'aurait dû être publié avant notre départ. On doit changer d'emplacement tout de suite. Allez, je chauffe le moteur, occupe-toi de l'angle. Pourquoi? Ce petit entrefilet va nous attirer tous les nordus de l'aventure. Ils sont tous prêts à s'embarquer. Hey, du bateau? Tiens, voilà le premier. Je peux monter à bord? Sorry, non. Vous êtes le docteur Josh McCrae, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. Mais je crains que le journal n'ait fait une erreur. L'équipage est au complet. Maintenant que je suis là, bien sûr. Je crois que vous devriez lire ça. Ça vient du docteur Duncan. Il est très malade. C'est pour ça qu'il m'a demandé de prendre sa place. Vous? Ah, maintenant je sais où je vous ai déjà vu.
Vous êtes dans l'équipe de football à l'université du docteur Duncan. Vous vous appelez Parna Larsen. Gabe Larson. Et je serais plutôt un étudiant qui joue un petit peu de football. Un petit peu. Pap, il vient de signer un des plus gros contrats qui ait jamais été signé par un joueur professionnel de football. Juste ce qui nous manquait. Attendez une minute, Dr. McRae. Je suis un bon anthropologue. Et la raison pour laquelle j'ai signé ce contrat, c'est seulement pour payer mes études. Si le Dr. Duncan ne croyait pas en mes qualifications, je ne serais pas ici. Duncan vous connaît sans doute bien, Larsen, mais pas moi. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Puis-je venir à bord? Montez à bord, monsieur Larsen. Stu, montre à monsieur Larsen sa couchette. C'est au Pap. D'ici, monsieur Larsen. Hé, je m'appelle Gabe, OK? Vraiment? Ok, Gabe. Je vous présente monsieur Gabe Larsen. Ça, c'est Judy. Ah, Hello. Et ça, c'est ma sœur Sharon. Bonjour. hello. Et ça, c'est Lise. Hello. Salut. Comme t'es aussi un anthropologue, Hongi. Hongi? Ah, l'accueil traditionnel des mers du Sud. Ça, c'est Drip. Papa n'est-il pas merveilleux? Enfin, je veux dire qu'il n'est pas mal du tout. Et toi? Oui, bon, mais il est vrai aussi que nous n'avons pas les mêmes goûts. Sharon, il faut que tu te rendes compte que ce jeune homme est ici pour travailler à la place du docteur Duncan. Le Quest part pour une expédition scientifique très sérieuse. Tu sais ce que cela représente pour moi. Je sais. Alors rappelle-toi ce que je te dis, Sharon. Je veux être sûr que ce monsieur Larsen ne prend pas ce voyage pour une croisière entre deux championnats de foot. Oh là, en dessous, tout le monde sur le pont, on a pareil. Nous avons quitté Honolulu il y a 3 semaines. Ce voyage est destiné à confirmer une de mes théories qui a toujours été reçue avec scepticisme. Je suis sûr qu'il existe une chaîne d'îlots inconnus dans le sud du Pacifique, sous l'archipel Tuamotu. Ce qui expliquerait les itinéraires migratoires des premiers Polynésiens. Je pense qu'ils ont utilisé ces îles littéralement comme tremplin sur la route du continent de l'Amérique du Sud. Je risque ma réputation et ma fortune sur cette expédition. Mais je suis fermement résolu à prouver l'existence de ces îles et à trouver leur situation. Non seulement pour confondre mes critiques, mais surtout pour éclairer un passé resté très mystérieux jusqu'à ce jour. Drippy, drippy, drip. Drip. Hey, qu'as-tu trouvé? Regarde. Dirait du plancton. Tu quoi? Ouais. Ça lui ressemble. Tu sais quoi? Quoi? T'es bien plus jolie que le plancton. Vraiment?
Qu'est-ce qu'il y a? Gabe, toute cette expédition, tu sais, c'est quelque chose de sérieux. Où mon père a tout risqué. Et je ne voudrais pas ruiner son travail. Hé, relax, Sharon. Rien ne sera ruiné. On va simplement faire une petite croisière et puis retourner à Hawaï. Oh. Mais alors, tu ne crois pas à la théorie de mon père non plus, hein? Non, je n'y crois pas. Mais Sharon, il n'y a rien derrière tout ça. Ce ne sont rien que des idées et des intuitions. Une théorie scientifique repose sur des faits concrets. Vous avez raison, monsieur Larsen. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes là, non? Pour trouver du concret. Et prouver ma théorie. Je sais que j'ai raison. J'ai besoin de vous deux sur le pont. Ben, j'aurais dû me la fermer. Et papa a gagné la première manche. De quel côté es-tu? De deux. D'accord, mais tu dois me laisser une chance. Ne va pas trop loin, Sharon. Le vent va se lever. Ok, papa. Et fais attention à tout ce qui paraît bizarre. Si j'ai bien calculé, nous devrions approcher de l'archipel. T'es prête, Sharon? On dirait qu'ils sont tous moitié sirènes ici. Est-ce que ta mère était une sirène? C'est possible, mais je ne connais pas ma famille. Je suis orpheline, mais je ne sais pas vraiment qui je suis. Tu es Judy Hawilani. Haoulani, c'est le nom de la famille qui m'a adoptée. Et je m'appelle Judy parce que le nom était libre à l'orphelinat. Libre? Oui, il n'y avait personne de ce nom, alors je l'ai pris. C'est peut-être pour ça que je vais devenir anthropologue. Parce que l'anthropologie nous dit qui nous sommes. Je parais que tu es une princesse hawaïenne. Papa, t'as déjà vu un requin à 9 branchies? Non. Et je ne connais personne qui en ait vu non plus. Moi, je l'ai vu. Non, chérie, tu t'es trompée. Ça n'existe pas. Il y a des milliers d'années, il y en avait peut-être. Mais aujourd'hui, ils sont tous éteints. Papa, j'étais à côté d'eux, j'ai bien compté. Ils avaient 9 branchies. Tu as du mal compter. Allez, viens. On s'est assez amusé comme ça. Neuf branchies.
Gabe, regarde ça. Ça pointe toujours vers l'est. J'ai vérifié avec le soleil, ça va pas. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche. C'est bizarre. Docteur? On dirait qu'il y a une sorte de perturbance magnétique. C'est sans doute pourquoi cette région est encore inexplorée. Regardez-moi cette boussole. Que se passerait-il si nous allions au cœur de la perturbance magnétique? Où cela nous mènerait-il? Essayons. Je prends la barre, si tu veux. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va aller voir. Cette aiguille va nous amener tout droit à destination. Prends la barre. Regarde la carte. Tu vois cette île? Non, il n'y a rien à plus de 800 nœuds. Et pourtant... On y sera avant la nuit. Ça nous donne le temps de trouver un bon endroit pour jeter l'ancre et de passer une bonne nuit tranquille. On visitera l'île demain matin. Pendant que l'équipage fête notre arrivée, je pense à l'île. Cette île complètement isolée depuis des siècles, peut-être des millénaires. Y trouverais-je de nouvelles espèces de plantes ou de vie animale, ou les traces de l'ancienne culture polynésienne? Et Stu, toi et Judith, Qu'est-ce que c'est?
Peut-être un volcan en action? L'île entière a dû être formée au moment de l'immersion brutale d'un volcan. C'est vraiment fantastique. Toute l'île doit être remplie de poches de lave. Bon, vous les filles, retournez à la plage et pas de promenade pour l'instant. Bien, monsieur Larsen, vous venez avec Stu et moi, on va faire un tour. Ça va pas exploser, tu crois? Je ne pense pas, mais faites attention où vous mettez les pieds. Eh bien voilà ta preuve, Pape. L'homme a vécu sur cette île. Ce n'est pas un vieux squelette. Non, cet individu est mort très récemment. Pape, il y en a un autre là-bas, par terre. C'était un jeune homme. On dirait qu'il a rampé sous ses racines. Sûrement pour se protéger. Oui. Quoi? Judy, je vais faire un petit tour. Tu sais ce que ton père a dit? Je ferai attention. Qu'est-ce que t'as? Tabou. Tabou. Ça revient tout de suite. Judy, Sharon, venez voir. Il y a un homme blessé. Un homme? Qui? Je sais pas. Viens vite. J'en sais rien, peut-être. On dirait qu'il a été mordu par un serpent. Je n'ai jamais vu une telle morsure. Pauvre type. Fire. Tabou. Bah. Rado. Qu'est-ce que je dis? On dirait un dialecte ancien, presque comme le tahitien. Il demande de l'aide. Tohini. Ça veut dire sœur. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il croit que je suis sa sœur. Il veut que je le soigne avec des baies sauvages. C'est pas les médicaments? Non. Mais on n'a rien d'autre.
n'auras pas permis ça. Tape là. Ça ressemble à une sorte d'autruche. Oui, mais j'en ai jamais vu de cette sorte avant. C'est une espèce inconnue, vraiment à part comme type d'évolution. Elles mangent leur proie. Garde là-bas. C'est l'odeur du sang qui les attire ici. Vite, sur l'arbre. Ça a l'air mieux que des médicaments. Ces produits naturels contiennent un antibiotique. Audivite. Ovado. Tavana. Tavana. Tapuna. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il est le roi de quelque chose. No, tabu. Ruheta. Tabu. Hare, atu. Tavana. Tapana. Tabou. Il dit qu'il est tabou. Je crois qu'on fera mieux de partir. Allez, viens. Vos ceintures, prenez vos ceintures. Hé, regardez là-bas. Vous êtes sûr que c'est des hyènes? Non, ça serait plutôt des cerberlous. Cette île est truffée d'espèces animales qu'on croyait disparues. Allons vite à la plage. Et voilà, je pense que je vous ai raconté tout ce qui s'est passé. C'est fantastique. Cette île va être la découverte archéologique la plus importante depuis Toutankhamon. Toutankhamon? Toutankhamon, Lise, c'est un grand pharaon égyptien. C'est l'épreuve d'endurance traditionnelle. La tribu abandonne un homme sur l'île et il doit survivre. Tu parles sur cette île, ça doit être facile. Et après qu'il ait gagné l'épreuve, il est ramené dans la tribu. Alors l'homme que j'ai soigné, il doit survivre tout seul ici. Judy, comment s'appelait-il ce jeune homme? Il parle un vieux dialecte, mais j'ai cru comprendre roi. Vous voyez, c'est probablement comme ça qu'ils choisissent leur roi. Mais il dit il est tabou. Ça ne veut rien dire, chérie. Sharon, tu as fait un travail du tonnerre. Allez, hop, tu vas au lit, toi. Bonsoir. Bonsoir. Je ne voulais pas effrayer Lise, mais cette histoire de tabou n'annonce rien de bon. Comment ça? Je ne sais pas exactement comment, mais je ne sais qu'on ne touchera pas à quelque chose. Quelqu'un de tabou. Vous devrez faire tous très très attention. Bonsoir. Bonne nuit, Pape. Demain, nous essaierons de trouver ce jeune homme. Il doit avoir besoin d'un peu d'aide. Hé, tu devrais être au lit. Ça ne va pas, Lise? Je sais pas, je peux pas dormir. J'ai peur. Pourquoi, chérie? Papa, je me demande. Tous les animaux qu'on a vus aujourd'hui sont bizarres et méchants. Mais tu crois pas qu'il y en a d'autres qu'on n'a pas encore vus?
Je veux dire vraiment horribles. Et peut-être aussi des gens encore plus méchants que les animaux. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu essaies de te faire peur tout seul pour ne pas aller dormir? Papa, il pourrait y avoir des tas d'autres îles avec plein d'animaux et des gens bizarres qu'on n'imagine même pas. Oui, je suis sûr qu'avec ton imagination, c'est possible. Allez, fais-moi une bise. Allez hop, au dodo. Bonne nuit. Bonne nuit, chérie. Les baies sauvages de Tupuna ont dû marcher. Mais où est-il passé? Gabe! Hé, des chasseurs de tête. Ils ont dû voir le bateau. On ferait mieux d'aller à bord. Non, attendez. Vous restez là. Je vais les leurrer et vous irez prévenir les autres. Ah ah! Toi, Drip. Allons. Mais Stu, il n'y a pas de bouteille pour toi. On partagera. Espérons qu'il y ait sa der. Nairi! Oi, oi! Où sont les filles? Elles ont plongé. Stu les a amenées avec leur scuba. Il n'y a vraiment qu'un seul endroit où elles peuvent aller, la grotte. Oh. Un typhon. Ça a l'air d'être loin, mais il va être sur nous dans 2 secondes. Mais alors s'ils vont dans cette grotte, ils seront tués?
Ils devraient être déjà là. Vous êtes sûr qu'ils vont venir ici? Ils nous ont peut-être vus sur la plage. Personne n'a le temps de se reposer. Il faut partir d'ici en vitesse. L'île est en place sur la route du typhon. Pourquoi on reste pas ici? C'est bien protégé? Parce que ce genre de trompe s'annonce avec des vagues énormes. Presque un raz-de-marée. Il faut aller vers le milieu de l'île. En plein milieu de la palmeraie. Ça va devenir pire. Kate, ferme la marche avec Stu, je vais en tête de file avec Liz. Et tâchez de rester bien groupés. Est-ce qu'elle est blessée? Non, je ne crois pas. Où est Judy? Je croyais qu'elle était avec toi. Faut la trouver. Tu ne pourras pas la trouver.
Quand je me suis réveillée, j'étais toute seule dans une caverne. Ça ne peut être que Tupuna. Papa! Le bateau n'est plus là! Disparu. Il a dû couler. Non. On va pas mourir, dit papa. Avec le bateau coulé, on n'a plus rien maintenant. Non. Non, on ne va pas mourir. Même si on est perdu. Sur une île remplie de dangers. Non, on ne va pas mourir. Bien sûr que non. On est là pour étudier l'anthropologie. Maintenant, on va la vivre. Mes ancêtres étaient plus démunis que nous le sommes. On va bien vivre ici. On trouvera des fruits, puis on fera un feu tout comme Robinson Crusoe. On va survivre, Lise. Allez, ne restez pas là à rien faire, au boulot. Le bateau a complètement disparu. L'orage a tout nettoyé. Reste rien. Pas une planche, rien. Bon, nous devons tous faire face. Pour survivre ici, il va falloir réapprendre très vite ce que l'homme a mis plus de 25 000 ans à découvrir. Maintenant, on a besoin de nourriture. Et surtout de protection. Je veux du feu tout de suite. Papa, Drip! Lise, toi tu restes ici. Papa! Ça vient ce feu? Des lances en bois, c'est pas assez contre eux. À la bonne heure, allume ces torches. Vite! Ok, on a besoin d'un abri pour la nuit. Là où personne ne pourra nous attaquer. Judy, tu nous as parlé d'une caverne. Celle de Tupuna? Il ne la partagera pas. On n'a pas le choix, allons-y. La nuit descend très vite. La caverne n'est pas très loin.
que Tupuna est là? Non, il n'y a personne. Il faut se presser, ramasser du bois. On doit avoir un feu constamment allumé, juste devant la caverne. Mais personne ne doit rien faire tout seul, toujours à deux. Gay, tu peux nous fabriquer une sorte d'alarme, tu sais, avec des calebasses vides ou tout ce qui fait du bruit? Bien. Judy, où tu t'en vas comme ça? Trouvez Tupuna. J'aimerais pouvoir lui dire qu'on ne veut pas de mal. Judy, tu restes ici. Qu'est-ce qu'on fait si Tupuna revient? On essaiera de lui faire comprendre. Sinon, on se battra. C'est la fête ce soir. Canard sauvage aux huîtres. Eh bien, on va célébrer ça. T'as bien dit célébrer? Là, je suis d'accord. Nous pouvons pendre la crémaillère. Nous avons résolu notre gros problème. Nous allons pouvoir construire un bateau. Un bateau pour nous ramener tous au port. On emmènera ce qu'on a trouvé? Tous nos spécimens? Bien sûr, le monde doit connaître l'existence de cette île, de sa flore et de sa faune. Cela va révolutionner les théories les plus solides. Et en plus, un son entièrement nouveau. Prêt? Ok. Debout, les filles! Attends, je te donne un coup de main.
Judy, Tupuna n'est pas loin d'ici. Hein? En ce moment, il nous observe. Tu le sens aussi? Maintenant que nous sommes établis, il est temps d'essayer de faire la paix avec lui. Je vais préparer Tamua Rao pour un invité. Tu veux? Il m'a fait peur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des paroles anciennes. Oui, très anciennes. Touchons l'inconnu inébranlable. Descendons. Élevons-nous vers le ciel. C'est le signe de la mort. La corde, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un calendrier primitif. Tu défais un nœud pour chaque jour qui passe. Quand tu n'as plus de nœud, tu n'as plus de temps. Bien, nous savons où nous en sommes. Sharon, tu te rappelles de ton bas-relief? La corde y était inscrite aussi. C'est vrai. Alors, on a cassé le tabou en sauvant Tupuna? Je crois qu'il a essayé de nous faire comprendre ça. Quand ils reviendront le chercher, ils vont nous tuer tous. Et aussi Tupuna. Certainement. Il a cassé le tabou, oui. À leurs yeux, il est tout aussi coupable, puisqu'il ne nous a pas tués. Il ne reste pas beaucoup de nœuds sur la corde. Non, mais on ne va pas rester assis à ne rien faire, à attendre qu'il revienne nous chercher. Je pense que ce modèle a déjà fait ses preuves. On le construira grand pour qu'on y tienne tous, relativement à l'aise vers notre prochaine destination. Vous réalisez un peu le travail? Qu'est-ce qui vous fait penser qu'on va pouvoir être prêt avant l'arrivée de tous ces sauvages? Parce que si on ne l'est pas, ces sauvages, comme vous les appelez, vont nous manger. Mais on n'aura jamais assez de temps. Mais si, monsieur Larsen. C'est le moment ou jamais d'utiliser vos muscles. Je croyais que vous n'aimiez pas mes muscles.
Attention! C'est Tupuna! Courez! Il aurait bien pu tous nous tuer. Peut-être, mais il ne l'a pas fait, probablement. De toute façon, on ne peut plus attendre qu'il nous attaque. Nous devons le confronter. Ok, Gab, on y va. Stu, tu restes ici avec les filles. Docteur McCrae, s'il vous... Judy, on va le capturer, sans lui faire de mal. Enfin, on va essayer, mais s'il est trop dangereux, il faudra le tuer. C'est là où Stu et les filles étaient. Tupuna devrait être là-haut. Le voilà! Oh, ces autruches étaient vraiment très près. Elles courent vraiment trop vite. Il faut trouver Tupuna, ça va pas être facile. On ne peut pas laisser complètement libre sur cette île. Un genre de tarentule. Elle vous a eu? Oui, elle m'a piqué. Oh, cette morsure fait vraiment mal. Laissez-moi voir. Il faut drainer le poison. Faut d'abord s'abriter des autruches, on va se faire tuer. Allons-y. Papa, tu dois boire cette potion. Buvez, docteur. Oh, papa. Est-ce qu'il va vraiment guérir? S'il s'en sort, ce sera grâce à Tupuna. Où est-il? Je sais pas, il était là il y a une minute.
Navaoi et Tomotofares. Son pouce s'accélère. Je crois qu'il va s'en sortir. Gab, je veux te dire merci. Ok. Tu crois qu'on va pouvoir se tirer d'ici? Le bateau est presque terminé, non? Si nous avions un peu plus de temps. Si seulement nous pouvions faire comprendre à la tribu de Tupuna que nous ne leur voulons pas de mal. Judy?
te sens-tu? Un petit peu faible peut-être, mais c'est normal. Oh, Dieu merci. Les baies sauvages de Tupuna sont remarquables. Ah, Gabe et Judy sont partis. Où? J'en sais rien. Ils étaient partis quand on s'est réveillés. Stu et Tupuna sont partis les chercher. Vous avez avancé le bateau? Si tu penses que il y a encore quand même pas mal de travail. On ne peut plus se permettre de perdre de temps. Dès que tout le monde sera revenu, il faudra se remettre au travail. Le courant est trop fort, on ne gagne pas de terrain. On devrait quand même essayer de trouver le clan de Tupuna. Judy, non! On va bientôt quitter l'île. Et puis tu ne feras jamais la paix avec eux. Alors, où sont-ils? J'en sais rien. On a cherché partout et je n'y comprends rien. Gabe, regarde. C'est un canoë de guerre. Trop tard. Ils vont nous tuer. Faut retourner à l'île pour prévenir les autres. Le courant va être plus fort contre eux que contre nous. Nous avons quelques heures avant qu'ils ne touchent l'île. Qu'est-ce que tu fais? Je vais essayer de le tirer. Ils doivent être sur l'île. Je n'arrive pas à croire que Gabe serait dans l'eau avec un courant pareil. Alors où sont-ils? Ils se sont envolés. Ah, je vois. Notre joueur de football est devenu plus qu'une passade, hein? Ne t'inquiète pas, chérie, nous les trouverons. Toi, Elise, vous retournez à la maison. Stu, il faut qu'on organise leur recherche. Oh, Tupuna, j'aimerais te dire merci dans ton langage. Avete! 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 Que s'est-il passé? Je vous dirai plus tard. Il y a un canoë rempli de guerriers juste derrière nous. Ok, Sharon, Liz et Judy, vous chargez le bateau avec toutes les provisions. Stu, tu fais ton possible pour que le bateau soit fin prêt. Gabe, on a un travail à finir. C'est une question de vie ou de mort. On sera prêt juste à temps. Je suis sûr que le bateau flottera. Une fois au large, on n'a rien pour naviguer. Si la famille de Tupuna ne nous tue pas, c'est la faim ou la soif qui nous tuera. Ouais, il nous faut une boussole. Gabe,
J'ai réfléchi et je pense que pendant le typhon, le Quest a été balayé de l'autre côté du récif, vers le large. Ça lui aurait déchiré la coque. Ou il aurait roulé sur le côté ouest du récif. Mais alors on s'est complètement trompé dans nos calculs. Oui, sur le côté ouest du récif. On avait toujours cherché du mauvais côté. Il n'y a pas beaucoup d'air dans ces bouteilles. Tu veux essayer? Allons-y. Darren! N'aie pas peur! Je suis là! Qu'est-ce qui se passe avec Tupuna? Il vient avec nous? J'ai essayé de lui dire que nous aimerions qu'il vienne avec nous, mais... Ok, tout le monde est prêt? On va appareiller.
les voilà qui arrivent. Priez pour le vent. Si nous pouvions dépasser ce cap là-bas, les voiles se gonfleraient. Allez, petite mère, allez! Avance! Hop! Hey, hop! C'est parti! On avance! Allez! Vite! Hey, Gabe! Brouille-toi un peu! Allez, Gabe! Le vent se lève! Le vent se lève! Mais papa, où est Drip? Non, Drip. Les noix de coco, on en a assez vu comme ça.